Erza a à peine 9 ans et une voix à couper le souffle. Je chante tout le temps. Je m'arrête jamais. Oreille, timbre, comment une petite fille peut-elle avoir autant de puissance dans la voix? Quelques kilomètres de la frontière allemande. C'est ici que vit Erza, 9 ans, une enfant à la voix pas tout à fait comme les autres. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne les choses aux irresponsables? Aujourd'hui, et comme tous les mercredis après-midi, Erza prend son cours de chant avec son professeur de musique, Pascal V. J'ai remarqué tout de suite qu'elle avait une capacité de mémorisation assez un peu importante, mais aussi une capacité de pouvoir reproduire ce qu'elle entend naturellement. Pour mieux comprendre la particularité de la voix d'Erza, nous avons montré ces images à Raphaël Sikorski, coach vocal. La voix est très jolie, elle a un très joli timbre, vraiment intéressant. Elle a une très bonne oreille, elle entend parfaitement et elle est capable de reproduire ce qu'elle entend. Elle n'a pas d'hésitation sur la hauteur des sons. Notre petit prodige a une très bonne oreille, ce qui lui permet de rejouer n'importe quel son au piano facilement, mais aussi de le chanter. Et ce n'est pas tout. En plus de reproduire une note à la perfection, sa voix est d'une pureté et d'une puissance incroyable. Pour en percer les secrets, nous décidons de nous rendre chez un phoniatre, un spécialiste de la voix, qui va analyser les cordes vocales d'Erza. Erza a de très belles cordes vocales, qui sont assez épaisses quand même, ce qui explique qu'elle a une voix relativement grave, mais elles sont très régulières, il n'y a pas de signe de forçage et l'accollement est parfait. Lorsque l'on chante, nos cordes vocales vibrent et s'accolent pour produire un son. Un bon accollement des cordes vocales, c'est le secret d'une jolie voix. Explication. Quand les cordes vocales sont accolées, le passage de l'air sur les cordes vocales provoque la vibration du bord des cordes et un son net. Quand les cordes vocales ne sont pas complètement accolées, l'air passe, fait vibrer une partie des cordes vocales, mais il y a ce qu'on appelle une fuite d'air. Ce qui est remarquable pour une enfant de son âge, c'est que l'accollement des cordes vocales est très propre. Et d'une puissance. Malgré son jeune âge, Erza maîtrise déjà parfaitement ses cordes vocales. Mais ce qui rend sa voix si particulière, c'est son timbre. Il se forme dans le conduit vocal. Le conduit vocal, en fait, permet de donner à chacun son empreinte vocale particulière, parce que chacun a un autre visage, chacun a un autre conduit vocal. Et ça donne donc une empreinte vocale qui est identique carrément à des empreintes génétiques. Le conduit vocal va de nos cordes vocales jusqu'à notre nez et notre bouche. C'est lui qui détermine notre timbre et qui fait que chaque voix est unique. Si la voix d'Erza est si belle, c'est donc tout simplement un don de la nature. Mais il y a une dernière caractéristique qui explique la particularité de la voix d'Erza. Elle a des origines orientales et elle a cette capacité de pouvoir rechanter en mettant ses touches orientales et des notes qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre lorsqu'on utilise la musique de façon classique. Erza baigne dans la musique orientale depuis toujours et maîtrise parfaitement certains effets vocaux de ses mélodies, comme le glissando. Un effet de style qui consiste à passer progressivement d'une note à une autre en chantant les notes intermédiaires.